Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon update lecture du mois de mars. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté cette partie. Il est temps de vous présenter celle-ci. Alors, je commence avec deux livres qui ont terminé une saga young adulte. Il s'agit de Wings 3 et 4, donc c'est vrai que je les ai lus d'affilée. J'avais fait pareil avec le tome 1 et le tome 2, je les avais enchaînés. Donc là, on retrouve Laurel, David, Chelsea et comment il s'appelle l'elfe et Tamani. Donc on les retrouve toujours à lutter contre les trolls avec une mystérieuse menace qui règne sur Avalon, donc Avalon qui est le royaume des fées. Pareil, là comme c'est des suites et fins d'une saga, je peux pas trop vous en révéler. Juste, je vous refais un petit topo des premiers. En fait, Laurel est une jeune fille qui a toujours étudié à l'école. Et en fait, ses parents ont vendu la maison qu'ils avaient avant. Ils déménagent pour ouvrir une librairie. Et elle, du coup, elle se retrouve à devoir aller au lycée. Elle n'est jamais allée à l'école. Du coup, elle a toujours été scolarisée à la maison. Et là-bas, elle va se lier d'amitié avec David et Chelsea. Et un jour, en fait, elle va se rendre compte qu'elle a une espèce de bosse dans le dos, quelque chose qui n'est pas forcément douloureux, mais qui l'inquiète, qui ne cesse d'évoluer, pour un jour qu'elle se réveille avec une grande fleur dans le dos. Et elle va alors rencontrer des personnes qui vont lui expliquer que c'est une fée et qu'elle vient d'un royaume qui s'appelle Avalon. Donc voilà, c'est en gros la ligne de conduite de l'histoire, je vous en dis pas plus. C'est une saga young adulte assez ancienne, elle date de 2014 je crois de mémoire. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai beaucoup aimé la saga, j'ai beaucoup aimé comme elle est conclue, je trouve que c'est vraiment complètement cohérent avec l'univers. Et voilà, je suis très très contente d'avoir découvert cette saga. En fait, c'est une amie qui m'avait trouvé les deux premiers tomes dans une boîte à livres et j'ai acheté la suite sur Vinted. Voilà, très très belle découverte. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit polar. J'ai lu L'île aux secrets de Ragnar Jonansson, mon auteur chouchou. Et en fait, c'est la suite de La Dame de Reykjavik que j'ai lu l'année dernière, que j'avais un peu moins aimé. Et en fait, dans ce tome-là, donc c'est le deuxième tome d'une trilogie, on retrouve Hulda, donc, qui est l'enquêtrice que j'avais rencontrée dans La Dame de Reykjavik. Mais là, ça se passe, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se passe 15 ans avant La Dame de Reykjavik. Je vais vous dire ça. Oui, exactement. L'île aux secrets raconte des événements survenus 15 ans avant la Dame de Reykjavik. Parce que pour ceux qui ont lu le premier tome, c'est vrai que la fin est assez étrange et laisse pas forcément entrevoir une suite. Donc en fait voilà, on est 15 ans avant, donc on apprend un peu plus sur l'histoire d'Hulda, parce qu'on comprend assez vite qu'elle a un passé familial assez dur, assez chargé. Et là on la retrouve où en fait elle est en compétition pour devenir commissaire de police. Et à côté de ça, elle va enquêter sur un meurtre. En fait, vous avez 4 trentenaires, des amis d'enfance, qui se retrouvent pour ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas vus, pour célébrer un événement en particulier. Donc ils se retrouvent sur une petite île, dans une maison où il n'y a personne, il n'y a qu'eux qui habitent. Et ils sont appelés parce qu'un drame s'est passé sur cette île. On comprend très vite que le drame est lié à un autre drame qui s'est passé donc 10 ans avant. Et donc voilà, ça a été une très bonne lecture, voilà, j'ai bien aimé, mieux aimé que le premier tome. Je l'ai lu très vite, je l'ai lu en 2 fois exactement. Il fait 308 pages, donc c'est vrai que ça se lit assez vite. Et puis bon, j'adore l'écriture de cet auteur, l'action se passe toujours en Islande. C'est toujours très agréable, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est pas très objectif avec Ragnar Jonansson. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit manga, donc Reine des Jin, tome 6. Donc là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a que 7 tomes qui sont sortis de ce manga, et j'ai les 7 dans ma bibliothèque. Donc il m'en reste plus qu'un à lire. Là, donc on retrouve Hatshepsut, voilà, qui est devenu pharaon, qui gère donc l'Égypte, qui veut mettre en place le commerce pour vraiment développer le pays ainsi que les pays frontaliers. Et elle se retrouve à chaque fois confrontée à un nouvel ennemi. On ne sait jamais, là on a un doute sur un personnage, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un allié? Mais voilà, on la retrouve face à ces problèmes de diriger un pays, surtout quand tu es une femme et que ton autorité est assez souvent remise en question. Donc voilà, ça encore, hein, j'aime beaucoup. Hein. Puis les mangas Kiun sont juste trop beaux en fait. C'est qualitatif, ils sont quand même épais, vraiment je trouve qu'ils sont toujours très très beaux. Et ensuite, le livre que je vais vous présenter, j'ai terminé hier. C'est un coup de cœur.
Vraiment, sur Goodreads, j'ai mis 5 étoiles. C'est, je crois, mon 3e coup de cœur de l'année. Après Royaume assassiné et je sais plus l'autre. Super, il m'a marqué le coup de cœur. Mais je sais plus l'autre. Ça me reviendra. Et en fait, c'est une auteure que qui m'a intéressée parce que déjà, elle est espagnole. Et j'ai eu la chance de trouver son dernier livre à moitié prix chez Gilbert et Joseph, donc d'occasion. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'intéressait parce qu'il était question de serial killer, de catastrophes climatiques, de vaudou. Et donc voilà, ça m'a tout de suite charmée. Il s'agit de La face nord du cœur de Dolores Redondo. J'ai adoré ce bouquin de A à Z. Déjà, j'ai commencé à le lire dès les 30 premières pages, l'écriture. Je me dis, putain, elle écrit super bien cet auteur. C'est très bien traduit aussi. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est très bien traduit. On va suivre une enquêtrice Amaya Salazar, donc, qui a 22 ans, qui participe en 2005 à un séminaire à Boston sur les tueurs en série, un séminaire animé par des agents du FBI. Et en fait, elle va être très vite repérée par l'agent Dupré qui va la consulter pour une affaire en cours. En fait, il se rend compte que pendant des catastrophes climatiques depuis à peu près 8 mois, on retrouve des familles assassinées dans leur maison avec une disposition particulière, mais on n'a pas fait le lien tout de suite parce qu'en fait, c'est tout l'environnement familial est fait de manière à penser qu'ils ont été vraiment assassinés, bah, pas assassinés, mais qu'ils ont été victimes de la tempête ou de l'ouragan ou quoi que ce soit. Et donc elle va être amenée à être consultée pour cette enquête. Et de là, en fait, on va les suivre à Nouvelle-Orléans en 2005, septembre 2005, pendant le passage de Katrina, donc l'ouragan qui a dévasté la Nouvelle-Orléans. Et on la retrouve, en fait, elle est là-bas au milieu de ce cataclysme, en fait. C'est inondé, il y a beaucoup de morts et des disparus. Et il se retrouve à chasser un tueur en série dans ces conditions, avec au milieu un petit peu de vaudou. Waouh, génial. Génialissime. Ce livre est un préquel à la trilogie qu'elle a sortie. Le premier tome, c'est Le Gardien Invisible, qui va du coup, je vais bientôt le lire, hein, on va pas se leurrer, j'ai adoré. Je pense que je vais acheter la trilogie, clairement. Vraiment, très très belle découverte, j'ai surkiffé, j'ai adoré. Un coup de cœur autant sur l'écriture de l'auteur que sur les personnages, que sur l'histoire. Waouh, je pense que ça se voit, j'ai vraiment très très emballé. J'ai adoré ce bouquin, vraiment. Ouais, je me suis tombée en amour pour l'écriture de cet auteur. Elle est beaucoup comparée à Fred Vargas. Elle est décrite comme étant la cousine espagnole de Fred Vargas. Pour ceux qui ont lu les deux, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que je vais retrouver chez Fred Vargas que j'ai aimé chez Dolores Redondo? Parce que vraiment, j'ai envie du coup de lire Fred Vargas. Voilà, c'est vraiment... je pense que ça se voit. J'ai vraiment été très très emballée par ce livre. Et enfin, je voulais vous présenter ma lecture en cours, qui je pense que quand vous aurez vu la vidéo, je l'aurai finie. Il s'agit de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Donc cette lecture m'a été recommandée par mon amoureux pour mon challenge de l'hiver dans la catégorie Lire un récit de voyage. Donc là, c'est un récit de voyage donc réel. C'est Sylvain Tesson qui raconte comment, un an après son accident, donc il est tombé d'un toit. Il a eu de grosses opérations sur lui, il a des vis dans la colonne, voilà, il a pas mal de séquelles. Et comment en fait, un an après, il se lance comme challenge de traverser la France par les chemins noirs, donc qui sont des chemins où tout ce qui est urbain n'existe pas. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a des zones d'hyper-ruralité, et donc il va cibler ces zones. Et il va partir de Tende, donc dans les Alpes-Maritimes, donc pas loin de chez moi, et il va rejoindre la côte du Cotentin. Donc il part de Tende le 24 juillet. Le 24 juillet, 24 août, et il devrait arriver à Cotentin le 8 novembre normalement. Ouais, je vous mets des petites cartes au cas où. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu 50 pages et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai vraiment... L'écriture est poétique, donc des fois c'est vrai que l'esprit a tendance à divaguer, mais on se ressent sur la lecture et voilà, c'est très agréable. Il nous partage ses ressentis, il nous partage un peu ce qu'il voit dans le paysage, aussi son analyse sur l'avancement urbain sur la campagne. Et voilà, c'est une très bonne lecture que je pense que je vais lire assez vite. Ah, il faut que je vous montre. Il n'est pas magnifique ce marque-page? Il est magnifique ce marque-page. J'adore. Collection Cube, ils font des marque-pages avec un tout petit mimine noir. Bref, pardon, je m'égare. Donc voilà, ma lecture en cours. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit bilan, dont je suis quand même assez satisfaite parce que j'ai lu 8 romans et 2 mangas en un mois, ce qui ne m'était
c'était jamais arrivé. Les seules fois où j'ai dépassé ce nombre de lectures, c'était l'année dernière pendant le premier confinement, à savoir que je ne travaillais pas. Là, à l'heure actuelle, je travaille toujours, donc je suis assez satisfaite. Ouais, c'est quand même bien, je suis contente. Et puis bah voilà, vous, est-ce que vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'avez-vous lu de beau pendant ce mois de mars? Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.